Il faut, ce me semble, analyser les raisons de cet état de fait pour comprendre le mécanisme de cette philosophie si rébarbative. J'y vois, personnellement, des causes intrinsèques, des causes historiques, des causes idéologiques et des causes sociales. Il y en a d'autres aussi, mais je vais essayer de les passer en revue succinctement avec vous si vous voulez bien. D'abord, des causes intrinsèques. Qu'on le veuille ou non, le caractère incompréhensible de la philosophie actuelle doit être attribué à sa nature intrinsèque. Et cela se fait par les philosophes eux-mêmes, qui non seulement profèrent la chose sans sourciller, mais même en éprouvent paradoxalement une certaine fierté. Et le problème ne réside pas uniquement dans la difficulté du jargon employé, comme on pourrait légitimement le croire. Prenons un exemple. Le musicien, comme le marin ou le chimiste, sait parfaitement que son vocabulaire de spécialiste professionnel a peu de chances d'être entendu par un profane n'en connaissant pas la signification. On est d'accord. Mais cela ne signifie nullement que ses propos aient une origine éthérée ou vague, et qu'il traite des choses non précises ou non mesurables. Au contraire, un dièse, un sabord, ou du NaCl pour un chimiste, correspondent bien à des notions très précises. Tout au plus, certains pédants pourraient faire montre d'une certaine vanité en utilisant exprès vraiment ces termes de manière répétée devant un auditoire qui n'y comprend goutte et dont ils savent très bien qu'ils n'y comprennent rien. Ça, c'est du pédantisme, mais ça n'empêche que ces termes sont des termes signifiant, se rapportant à des réalités. Mais si c'était aussi le cas ici, on ne se contente pas en philosophie d'employer un jargon inaudible. On se plaît aujourd'hui à définir l'objet même de la philosophie comme infini, comme indéfini, et à affirmer que son but est inatteignable par essence. Cela devrait, me semble-t-il, provoquer le désespoir plutôt que la fierté, ce qui a d'ailleurs été l'état d'âme de certains philosophes de l'absurde. Mais alors, que dire de la déception du jeune candidat à la philosophie? L'enfant futur ingénieur, il voit le pont qu'il pourra construire un jour. L'enfant futur philosophe s'entend dire tout bonnement et très sérieusement que ce qu'il cherche n'existe pas, ou qu'il ne peut pas le trouver. Or, un enfant pose des questions précises et attend des réponses précises. Et on lui répond que le propre du philosophe est justement de chercher toujours sans jamais trouver. Que c'est précisément là la qualité du métier de philosophe. On s'étonnera dès lors qu'il choisisse plutôt le droit ou la médecine. Autre cause intrinsèque, qui découle évidemment de la première. Chaque philosophe crée sa propre philosophie. Et non seulement ça, mais il se voit forcé d'inventer de nouveaux termes ou vocables qui ne seront propres qu'à cette nouvelle philosophie. On a actuellement la philosophie du chocolat, la philosophie du sport, la philosophie du genre, la philosophie des loisirs. On a des philosophies pour tout. On ne saurait mieux décrire ce processus que par la fameuse tour de Babel, où les gens, à force de faire des borborines comme des bébés et des babouins, ont fini par babeler le nom de Dieu en ne sachant plus comment il se prononçait. C'est les barbares. C'est terrible. Le fait de dire bas au lieu de belle, on balbutie. L'étudiant se voit donc obligé d'apprendre telle quelle la doctrine d'un autre quand il va à l'université, qu'il sait par définition et surtout par la croyance au dogme du progrès, n'avoir aucun espoir de survie. Ou bien alors, il se doit d'en inventer une autre avant même d'en posséder la maîtrise. Tout cela pour tenter désespérément de définir ce qui n'a pas droit à la définition. Et dans l'attente du suivant qui renversera ou qui contredira l'édifice fantastique. Reconnaissez que c'est bien ce qui se passe depuis quelques siècles en philosophie et que dénonçait déjà le philosophe Schopenhauer.